La deuxième partie de notre cours, il concerne comment installer un deuxième contrôleur de domaine. On a déjà fait ça au niveau d'un exercice. Donc, comment ajouter un deuxième contrôleur de domaine dans un domaine existant. Comment ajouter un deuxième contrôleur de domaine dans un domaine existant. Donc, premièrement, on a déjà le premier contrôleur de domaine. Voilà, on va le voir. DC2, formation intra, DIS3, etc. Donc, pourquoi on va ajouter un deuxième contrôleur de domaine? On a deux possibilités. Soit la tolérance aux pannes, la disponibilité, c'est ce qui est dit ce qui est conseillé par Microsoft. Si vous avez un domaine Active Directory, au moins vous devez utiliser deux contrôleurs de domaine. Donc, on est dans l'entreprise au niveau d'Active-Casa, le siège à Casa. Minimum, on aura deux contrôleurs de domaine. Deuxième utilité, bien sûr, si on a des agences éloignées, d'accord, ils utilisent la connexion WAN pour s'authentifier. On a un contrôleur de domaine ou deux contrôleurs de domaine au niveau de Casa, mais on a une agence à Agadir. Et chaque fois, les utilisateurs d'Agadir, ils veulent travailler. Lorsqu'ils veulent ouvrir une session, les informations d'authentification sont envoyées vers Casa. Bien sûr, en utilisant la connexion WAN. Mais la plupart des cas, elle est lente, d'accord? Et il consomme, bien sûr, la bande passante. Donc, la solution, c'est quoi? On va laisser, bien sûr, le contrôleur de domaine à Casa. Il n'y a aucun problème. Donc, avant de commencer, pardon. Avant de continuer, pardon. Je vais vous envoyer de l'image. Donc, pardon. Voilà. Donc, on a au niveau de le siège. C'est le siège. Maintenant, une agence ici, une autre agence ici. Donc, les différentes agences, d'accord, sont connectées avec le siège en utilisant une connexion WAN. Vous savez que le WAN, on a un problème de bande passante par rapport à LAN. Donc ici, on va mettre un contrôleur de domaine, le premier contrôleur de domaine, d'accord, et le deuxième contrôleur de domaine. Donc DC1, un DC et un DC2. Donc pourquoi? C'est pour assurer la disponibilité. La disponibilité, c'est-à-dire il a un en panne, l'autre, donc les connexions, donc les demandes d'authentification seront basculées vers DC2. Et on peut mettre plus, il n'y a pas de problème. Bien sûr, même la disponibilité, on peut ajouter quoi? On peut ajouter, bien sûr, pardon, l'équilibrage de charge. Donc, l'équilibrage de charge, tout simplement, si on a un seul, on va demander deux avantages pour utiliser deux contrôleurs de domaine et plus. Si vous utilisez un seul contrôleur de domaine, donc toutes les demandes d'authentification d'ouvrir une session seront traitées par DC1. Si DC1 tombe en panne, donc on n'a pas d'authentification. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre deux contrôleurs de domaine. D'abord, pour la disponibilité, si DC1 tombe en panne, on va utiliser seulement DC2. Si DC2 tombe en panne, on va utiliser seulement DC1. L'équilibrage de charge, c'est quoi? C'est que les demandes d'authentification seront divisées sur les deux contrôleurs, DC1, DC2, c'est-à-dire 50% vers DC1 et 50% sur DC2. Si on va mettre troisième contrôleur de domaine, donc 33 DC1, 33 DC2, 33 vers DC3. Et l'ouverture de session sera très rapide côté utilisateur. Côté, au niveau de Casa. D'accord? Ici, c'est au niveau de siège, Casablanca. Mais au niveau d'El Agadir,
au niveau de, par exemple, là, on a un petit problème. On a des utilisateurs ici. Lorsqu'ils vont ouvrir une session, leur requête doit être envoyée directement vers Casa, vers les deux contrôleurs de domaine. Bien sûr, s'il y a un problème au niveau de la connexion WAN, ces utilisateurs n'auront pas l'accès à Active Directory. À cause de la connexion WAN, ces utilisateurs n'auront pas l'accès vers les contrôleurs de domaine. Donc, c'est quoi la solution? La solution, on va mettre des contrôleurs de domaine dans chaque agence. D'accord? On va mettre des contrôleurs supplémentaires. Donc ici, on va l'appeler DC3 Agadir, on va appeler ça DC4, par exemple, Tanger. Actuellement, on a combien de contrôleurs de domaine? On a 4 contrôleurs de domaine distribués sur le réseau. Donc, les utilisateurs qui se trouvent à Agadir, ils vont lancer leur requête, d'accord, à DC Dialhom, le contrôleur local. Donc, il va valider l'ouverture de session sans utiliser la connexion WAN. La même chose, Tanger. Tanger sera un réseau autonome par rapport au Casa. Donc, automatiquement, aide le contrôleur de Tanger qui va valider les sessions pour les 4 utilisateurs de Tanger. Mais, chaque fois qu'il y a une modification, par exemple, une modification ici, une modification au niveau du contrôleur, au niveau des contrôleurs de domaine, là, une opération, ce qu'on appelle une opération, pardon, de la couleur jaune, on l'appelle quoi? On l'appelle une opération de réplication. Donc, je vais changer un petit peu la couleur. D'accord? jaune, c'est-à-dire c'est la réplication. C'est quoi la réplication? C'est la forme de synchronisation. Je vais créer un compte utilisateur dans DC1, user X. Qu'est-ce qui se passe? Donc, une opération de la liaison jaune a une réplication. C'est-à-dire, user 1, il sera créé là, il sera créé ici, il sera créé ici. Puisque c'est la même Active Directory. C'est la même Active Directory. Donc, à dire la réplication, c'est la synchronisation entre les différents serveurs. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin, d'accord, de plusieurs contrôleurs de domaine, soit pour la disponibilité, soit pour l'équilibrage de champs, soit pour améliorer la performance. Maintenant, le problème, ici, au niveau d'El-Casa, on n'a pas un problème de sécurité parce que les contrôleurs de domaine, ils sont fermés dans le local technique avec la sécurité, etc. Mais est-ce qu'on est sûr qu'à Agadir, au Tanger, on a tous les moyens de sécurité? Non. Donc, les entreprises, dans ce cas, ils ne vont pas mettre un DC, mais plutôt, ils vont le remplacer par quoi? Ils vont le remplacer par un RAW DC. Ici, il sera bien sûr un RAW DC. C'est quoi un RAW DC? Un RAW DC égale un contrôleur de domaine en lecture seul. Contrôleur de domaine, read-only domain controller. Read-only domain controller. Donc, pourquoi un lecteur en lecture seule? C'est une question de sécurité. L'utilisateur, le contrôleur de domaine, elle est là, mais impossible de faire des modifications dans Active Directory. Vous n'avez pas le droit de... Vous pouvez lire, mais l'administrateur Agadir et Tanger n'ont pas le droit de modifier Active Directory. La modification, il sera faite seulement dans les DC. D'accord?
dans DC1 et DC2. Les deux autres, ce sont des rows DC. Read only, domaine, controller. Ce sont des contrôleurs de domaine en lecture seule. C'est bon, on va continuer. مزيان. احنا في l'exemple ديالنا on va travailler هنا هاد la partie هنا. On va travailler, d'accord. On est là. On a le premier contrôleur de domaine DC1 et on veut créer un deuxième contrôleur de domaine. Pour créer le deuxième contrôleur de domaine, il existe deux méthodes. Ici, à Casa, nous sommes à Casa, on n'a pas de problème. C'est très simple, pardon. Je suis dans Hada, c'est le DC1. D'accord? Elle a déjà AD. Donc, elle est connectée, bien sûr, en utilisant un switch. Et on a un deuxième contrôleur de domaine. On est bien sûr DC2. DC2. Donc, les deux machines sont connectées avec dans le réseau local. On n'a pas de problème. Pardon. C'est un switch. Donc, on n'a pas de problème de vitesse, de bande passante. On peut fonctionner à 100 mégabits par seconde, à 1000 mégabits par seconde. Il n'y a pas de problème. Donc, on va faire l'installation d'un nouveau contrôleur de domaine en ligne, c'est-à-dire par réseau. En ligne, c'est-à-dire par réseau. Voilà, on va installer ça par réseau. La méthode très simple, il n'y a pas de problème FIA. D'accord? Elle est très simple. Je pense qu'on a déjà fait ça avant. Donc, comment? Je vais voir rapidement. Je suis dans DC1. Donc, DC2, oui, il fait Active Directory. DC1, il n'a pas Active Directory. Je vois la première méthode. On dirait un retour vers la deuxième méthode. Vraiment la première méthode. Donc, d'abord, il faut changer le nom du serveur, bien sûr. Adresser le serveur, le nouveau serveur. Donc, je change le nom du serveur. Est-ce qu'on a Active Directory? Je ne pense pas. Voilà. On trouve votre groupe. D'accord. Le nom, c'est DC1. Donc, il n'a pas une adresse IP. Donc, je vais adresser ce serveur-là. Donc, alors, on a 3. Là, je vais mettre 192.168.10.4. D'accord? Le serveur DNS. Le serveur DNS, ça sera, d'accord, .10.3. Le premier contrôleur de domaine. Ici, on met l'adresse IP du premier contrôleur de domaine. Une nouvelle adresse IP du même réseau, mais ici, une adresse IP d'un nouveau, du serveur DNS, le premier contrôleur de domaine. OK? Bien, c'est bon. Donc, avant de commencer, juste la connectivité. Ping 192.168.10.3. Ça marche. Il y a la communication entre le nouveau serveur et, bien sûr, l'ancien serveur. Première chose, comme on a vu déjà, je dois ajouter le rôle. Ajouter le rôle suivant. Donc, on va ajouter le rôle ADDS. ADDS. Voilà. Donc, l'opération, on va coucher alpha.
Donc, il est en cours d'installation de le rôle. L'opération suivante après le rôle, on va promouvoir ce contrôleur, ce serveur en tant que contrôleur de domaine. On va promouvoir ce contrôleur. On utilise la méthode, d'accord, en ligne. C'est-à-dire il est connecté au réseau. Donc, lorsqu'on est dans un réseau local, on utilise la méthode EDI. Donc maintenant, on va cliquer sur le triangle, promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Donc, voilà. Donc ici, vous faites attention. Donc, ajouter un contrôleur à un domaine existant. On a déjà le domaine. Le domaine s'appelle formation.intra. D'accord? On va ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant. On va prendre cette option-là parce que le domaine, il existe. Pour la première fois, la première installation, on prend cette troisième option. Ajouter une nouvelle forêt. Mais pour notre exemple, on va utiliser bien sûr la première option. Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant. On va mettre ici le nom du domaine. Le nom du domaine, c'est formation.intra. Qui va ajouter, d'accord, ce nouveau contrôleur de domaine? Bien sûr, c'est l'administrateur et on met admin. Ici, on va mettre formation. D'accord? Formation anti/administrateur, le nom de domaine et le mot de passe. OK. Donc voilà, je vais m'adhérer, je vais ajouter un nouveau contrôleur de domaine dans un domaine existant, dans le nom de domaine formation intra. Qui va faire l'opération? C'est administrateur du domaine formation. Donc il va le chercher, c'est bon. Voilà, donc ici, il vous demande, est-ce que vous voulez installer un nouveau compte, donc un nouveau serveur DNS? Est-ce qu'on veut un catalogue global? Donc, il y a la case à cocher, si on veut que ce serveur soit un contrôleur de domaine RODC. Donc, au niveau de l'entreprise Casablanca, on ne veut pas un RODC, on veut un contrôleur de domaine complet. Donc, on va désactiver. L'abréviation RODC, tout simplement, je clique sur cette option-là. Maintenant, on va mettre le mot de passe de restauration. C'est-à-dire, si on veut restaurer Active Directory, il aura besoin de ce mot de passe. Point 1, 2, 3. C'est bon. Suivant. Donc, la réplication, donc, il sera avec tous les contrôleurs de domaine. D'accord? Maintenant, on a un seul contrôleur de domaine, mais je peux spécifier tous les contrôleurs de suivant. Donc, ici, c'est l'emplacement VS de la base de données Active Directory. Et voilà l'installation directe. Qu'est-ce qui se passe? Donc, automatiquement, AD, donc, il va prendre une copie AD. Il sera, bien sûr, pardon, une copie sera stockée ici, une copie exacte. Une copie exacte AD, pardon.
une copie exacte d'Active Directory. Ah. Donc, lorsqu'on a installé un deuxième donc une copie exacte d'Active Directory. Donc, c'est l'opération lorsqu'on a ajouté un deuxième contrôleur de domaine. Lorsqu'on va ajouter un troisième contrôleur de domaine, c'est la même chose. Donc, de telle façon, une modification au niveau de DC1, d'accord, il y aura quoi? Il y aura une opération. Donc, je vais chercher. D'accord? Il y aura quoi? Il y aura une opération de réplication entre les deux. C'est quoi la réplication? C'est-à-dire une opération faite, un changement fait au niveau d'un contrôleur de domaine, il sera dupliqué, d'accord? Il sera créé dans DC2. Une modification dans DC2, il sera bien sûr répliqué dans DC1. Il faut avoir la même copie. Donc, là, l'opération elle est rapide, comme vous voyez. Donc, je pense qu'elle a terminé. Elle est rapide puisqu'on travaille dans le réseau local. Et on va trouver la même copie. Voilà, on va vérifier ça. Donc, outils. Je répète, vous faites le nom du serveur et l'adresse IP. Voilà, le domaine d'Yenna. Donc, Zineb, Rachid, Karim, etc. Voilà. On va voir l'autre DC2. Donc, je ne pas une copie tout simple. C'est au niveau d'Active Directory. Voilà. On a les mêmes utilisateurs. Donc, là, je vais supprimer, par exemple, le je vais le supprimer. Voilà. Une réplique, d'accord? Une réplication. Voilà, d'accord, on va actualiser. On va voir est-ce qu'il a été supprimé. Donc, Brada, il n'existe pas. Voilà. Brada n'existe pas. Donc, maintenant, je supprime le compte, le contrôleur domaine TNI. Voilà, oui, j'actualise ici. DC 2. Donc, le compte ديال الشمال. Voilà, هو باقي هنايا. Mais je vais actualiser. Le temps, il sera actualisé automatiquement. Mais puisque dans le cours, on peut accélérer un petit peu les choses. D'accord, on va voir est-ce qu'elle a été supprimée. Donc, pareil, il faut juste attendre, d'accord, pour que la réplication sera faite. Un petit peu, d'accord, pour vérifier ça. C'est bon? C'est la première méthode en ligne, lorsqu'on a un réseau. La deuxième méthode, le deuxième problème qu'on a. Donc, je déplace ce schéma-là. Voilà. Je vais la déplacer. L'essentiel. Voilà. Deuxième problème. C'est lorsqu'on a Casa, les deux contrôleurs de domaine de Casa, pardon.
le premier contrôleur de domaine, le deuxième contrôleur de domaine, mais on a une agence, l'agence d'Agadir, et on veut ajouter un nouveau contrôleur de domaine ici. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? On a une connexion WAN très longue. D'accord, connexion WAN, c'est-à-dire vous avez des routeurs. On a une connexion WAN lente. 2 mégas, 4 mégas, l'essentiel, une liaison très, très lente. Lorsqu'on va installer ce nouveau contrôleur de domaine, il y aura un petit problème. Donc, lorsqu'on va installer ce troisième DC, en ligne. C'est-à-dire AD qui existe ici, il doit se déplacer. Copie منها, pardon. AD, il doit être se déplacer ici. Il va créer une copie. D'accord? Pour avoir, bien sûr, l'AD. Même résultat que nous avons. Mais c'est quoi le problème qu'on va rencontrer? On suppose qu'on a démarré l'opération, de la création de DC3, ajouter un nouveau contrôleur de domaine à un domaine existant, et on avait un problème de connexion. L'opération ne sera pas terminée. On ne va pas terminer l'opération. La connexion WAN, on va refaire la réinstallation. Si vous avez une connexion WAN lente, cette opération, bien sûr, d'installation d'un nouveau contrôleur de domaine, il va prendre beaucoup de temps. Donc, quelle est la solution? La solution, c'est très simple. C'est l'installation offline. C'est quoi l'installation offline? C'est IFM. D'accord? C'est-à-dire installation sans réseau. C'est quoi l'IFM? C'est installation from media. Installation from media. Donc, c'est quoi installation from media? On ne va pas utiliser le réseau, d'accord? Mais on va utiliser un support, une clé USB. C'est pas un autre support différent à le réseau. Donc, quelle est l'idée? C'est très simple. On va prendre une copie de l'AD dans un support. On suppose, c'est une clé USB. C'est une clé USB. Exemple, disque dur externe, etc. Après, qu'est-ce qu'on va faire avec une opération qu'on va voir? On va AD, il sera stocké ici. Copie AD. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre la clé dans ce serveur-là et on va copier l'AD ici. Vous m'avez l'idée? Donc, IFM, installation from media. Donc, on va générer une clé USB qui contient une copie de l'Active Directory. On va déplacer cette clé au niveau du serveur, du nouveau serveur. On va ajouter le contrôleur de domaine, ce nouveau contrôleur de domaine, mais cette fois-ci, ce n'est pas à partir du réseau. Non, c'est à partir de la clé USB, à partir d'un support, à partir d'un média. L'opération sera faite rapidement.
lorsque le DC3 termine le démarrage JLO, mais il y a une synchronisation qui est très très rapide avec les anciens contrôleurs de domaine. Mais la base principale, la base de données principale d'Active Directory, elle est déjà prise dans cette clé USB. C'est quelques modifications qui ont été faites au niveau de l'Active Directory, ils seront répliqués rapidement. Vous m'avez l'idée? Je vais vous expliquer l'IFM. C'est quoi l'IFM? C'est quoi une installation IFM? Monsieur? Oui. Oui, Rachid. هاد الIFM كي نقدروا نديروا الكوبي ديال الانستالاسيون اللي درنا في هذاك الدي سي نديروا منه واحد الكوبي الا كان هذاك الدي سي اللي هو بعيد ما بقاش لا كونيكسيون باش يدير لا ريبليكاسيون بيناتهم كنديروا كنمشيو نديو هذاك الدي سي اللي ما وصلاش لا ريبليكاسيون باش فاش ترجع لا كونيكسيون فاش هو يدير لو ريديماراج وترجع لا كونيكسيون غتبقى غير شي حاجه قليله اللي ما خداش من عند داك الدي سي اللي قبل. Donc l'IFM, on utilise la technique IFM lorsqu'on a une connexion WAN lente. D'accord? On a une connexion WAN lente, c'est-à-dire l'opération d'ajouter un nouveau contrôleur de domaine, d'accord? Dans un domaine existant, va prendre beaucoup de temps pour l'installer. Parce que la connexion est lente. En plus, cette opération, elle va consommer la bande passante. Il y a 2 mégas. 2 mégabits par seconde la connexion WAN. Et vous voulez installer un nouveau contrôleur de domaine. Donc, la copie de l'Active Directory va prendre du temps. Donc, c'est quoi la solution? Je vais prendre l'AD dans une clé USB, 12 DC3, j'installe cette copie-là, j'ai un nouveau contrôleur de domaine. D'accord? L'essentiel, on fait 99% une copie exacte de l'AD. Hadik 1%, il y a la synchronisation avec les anciens contrôleurs de domaine pour prendre, bien sûr, les nouvelles modifications. On va le temps. Donc, on a la définition. Une petite définition rapidement. Non, pardon. Voilà. عطيكم هذا لو دوكيومون هذا يبقى عندكم après. Donc حاولوا تاخذوا معايا la définition rapide, d'accord? تبقى عندكم. Donc install from media est une installation qui, comme son nom l'indique, va nous permettre de créer un support d'installation contenant la base de données Active Directory et éventuellement le 6 vol à un instant T. Donc un instant T, c'est-à-dire les modifications qui seront après la création du support ne seront pas prises, afin d'élever un nouveau serveur au rang de contrôleur de domaine. Pourquoi utiliser l'IFM? Lorsque nous ajoutons un contrôleur de domaine à un domaine existant, la base de données Active Directory ainsi que le 6 vol seront entièrement répliqués dans un environnement où les annuaires sont volumineux et sont situés sur des sites géographiques différents. Il y aura un risque de surcharge le trafic WAN. D'accord? Ainsi, si nous installons le contrôleur de domaine à l'aide d'un support seulement les modifications seront répliquées, ce qui nous permettra d'éviter de surcharger inutilement notre bande passante. Plus le support d'installation sera récent et moins de réplication il y aura. Donc, on a un copié comme la définition. Voilà. Donc, les types, les EFM. Donc, je peux créer quoi? 6 vols. 6 vols vol. Donc, c'est quoi? Donc, il va créer le support d'installation avec 6 vols pour un contrôleur de domaine accessible en écriture. D'accord? C'est-à-dire, il va me créer un support qui contient quoi? Qui contient Active Directory, qui contient le répertoire 6 vols, système 32, donc c'est 6 vols,
Et il sera bien sûr un DC. Je veux un DC. Donc, l'ardit create full. Dans ce cas, je vais créer je vais prendre seulement Active Directory. Mais cette fois-ci, sans le répertoire 6 vol. Et il sera un DC, un contrôleur de domaine. Il a un contrôleur de domaine en raw DC complet. Donc, create 6 vol, raw DC. Donc, c'est un contrôleur de domaine en lecture seule avec Active Directory et le répertoire 6 vol. Si on veut créer un raw DC tout simplement avec Active Directory sans 6 vol, donc create raw DC. Voilà l'exemple. Donc, on a deux serveurs, un réseau, un autre, d'accord, un 11, un 10. Donc, regarde les opérations, vous allez les voir en bête. D'accord, on diront directement la pratique. Et je vais vous envoyer le fichier maintenant, l'ENSA. D'accord, et on va voir la partie pratique. Comment on va créer ce fichier-là. Monsieur. Oui. إلا كان عندنا هذاك الدي سي غير رو دي سي ما نقدروش نديو ليه هذاك الكلي يو اس بي ونحطو فيه حيت هو ما عندوش لا ما باش يمكنش ما يمكنش يكون رو دي سي. انت دابا هاد لوبيراسيون vous n'avez rien, vous avez seulement un serveur. D'accord? Vous n'avez pas Active Directory, vous n'avez rien. Vous avez installé le serveur Windows, vous avez installé Windows, d'accord? Vous avez changé le nom. Vous avez donné l'adresse IP, c'est tout. Maintenant, vous voulez installer, vous voulez le rendre en tant que contrôleur domaine. Soit un contrôleur domaine complet, soit un raw DC. C'est tout. Il faut mettre chez là, Rachid. Oui, monsieur. Vous n'avez pas, jusqu'à maintenant, vous n'avez pas un contrôleur domaine. Mais qui nous est le indique. Il y a là installer le contrôleur de domaine. C'est bon? Oui, monsieur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Les commandes. C'est très simple. Ces opérations-là seront exécutées exécutées dans le contrôleur, le premier DC. D'accord? Parce que là, l'emplacement où on a Active Directory. L'emplacement, l'effet Active Directory, c'est bien sûr, c'est le premier contrôleur de domaine. Place à l'effet Active Directory, c'est là où on va créer le support. Donc, on va taper la commande ntds utils, cmd. Donc, activate instance ntds. Quel type je veux créer IFM? On va dire quoi? Create 6 vol full, soit create full. On a un tel emplacement où il va stocker le répertoire, où il va stocker avec le contenu. Ou avec le contenu, je vais le copier dans la clé. Est-ce que vous avez compris l'idée? Donc, tapez la première commande, ntds utils. La commande activate instance ntds. Voilà quel type. Je vais lui demander IFM. Je vais create 6 vol full. Donc, tu vas me créer un support un support IFM, bien sûr, pour un contrôleur de domaine. Il a dit height full et j'ai mis ici raw DC, c'est-à-dire je vais créer un raw DC. Mais avec quoi de support? Je vais le répertoire 6 vol. Là, on va mettre quoi? Full. Full, c'est-à-dire un contrôleur de domaine, un DC. Lorsqu'on parle d'un DC, on a l'accès en lecture et écriture. Lorsqu'on parle d'un raw DC, dans ce cas, on a l'accès seulement en lecture. Vérifier le dossier IFM, c'est les plats. Transférer ce dossier par réseau ou par essentiel. Et le dossier IFM doit être copié dans le nouveau serveur.
ونديروا la promotion. Donc, نجي لهنايا. Donc, قبل ما نبداو غنمشي ل DC1 et je vais désinstaller Active Directory. نحيدها. On va refaire l'opération. Donc, je vais supprimer Active Directory. Voilà, gérer. On voulait supprimer le rôle. Suivant. Suivant. Il ne va pas l'accepter. Il va me donner une erreur. Donc, maintenant, je suis en train de supprimer Active Directory. Parce que je vais le TP. Donc, rétrograder le contrôleur de domaine. Forcer la suppression. Suivant. Procéder à la suppression. Voilà. خليه يدير يتحيد. رجعوا ل DC2 maintenant. Au niveau de DC2, qu'est-ce qu'on va faire? On va CMD. Pardon. CMD, pardon. Admin. Point 2.3. CMD. Donc, je vais NTDS. Utils. Pardon. NTDS. Utils. Non, pardon. C'est des anti-slash. Je vais créer d'abord MDIR. On va créer le répertoire IFM. Elle est déjà MD, pardon. MD IFM. Il existe déjà IFM1. Voilà. J'ai créé un répertoire qui s'appelle IFM1. La commande NTDS Return. Voilà. On voulait activate. D'accord. Donc, pardon. La commande activate instance NTDS. Instance NTDS. Donc, ce n'est pas obligatoire majuscule. D'accord. Je vais donner quoi? IFM. Voilà. Vous voulez create. Donc, create quoi? 6 vol. On voulait fall. D'accord. Create 6 vol. Fall. On voulait le chemin. Quoi? Ou le répertoire IFM 1. Donc, essayez de voir. Elle est en train de copier. Donc, essayez de voir Naya. Qu'est-ce qu'il a donné? Donc, copier, il a fait seulement les copier, mais dans un IFM créé, donc c'est IFM 1. Donc, exit. Pardon, CTRL-C. On va refaire l'opération. Je vous dis que le répertoire, est-ce qu'il a été plein? C'est rempli, pardon. Voilà. Il y a un Active Directory, le registre est 6 volts. Un Active Directory, la base de données. D'accord? La base de données, puisqu'il est vide, il y a là à 34 mégas. D'accord? Donc, la base de données Active Directory s'appelle NTDS. NTDS.10. Le répertoire, 6 volts. Donc, je vais supprimer ça. Pour refaire l'opération. Recommencer. Pourquoi? Les autorisations, pardon. Donc, on va créer un autre répertoire. On a de l'opération MD. On va l'appeler IFM2. Donc, on va refaire l'opération. Donc, NTDS. NTDS. Étude. Voilà. On voulait activate. Donc, instance NTDS. Et voilà, on voulait IFM. On voulait create. D'accord. Qu'est-ce que je veux? Alors, peut-être comme les types de documents. On a 4 types. Create 6 vol fall. C'est-à-dire, tu copies, bien sûr, la base de données Active Directory. D'accord. Avec 6 vols, mais pour un contrôleur de domaine. Si je mets ici RODC,
c'est-à-dire copier Active Directory, sysvol, pour créer un row DC. Donc, là, on va mettre fol. ما مرة ما درنا هذاك نجربوا رو دي سي داكور نجربوا رو دي سي ما مرة ما جربناها on va l'essayer maintenant C deux points le répertoire s'appelle IFM 2 voilà elle a été créée c'est bon maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va prendre voilà donc est-ce qu'on a Active Directory donc on a supprimé Active Directory bien sûr le rôle elle est déjà donc il faut ajouter le rôle d'accord il faut ajouter le rôle vous faites l'opération c'est bon donc on a déjà le rôle ADDS scan d'accord il faut ajouter le rôle ADDS dans le nouveau serveur maintenant l'opération d'abord on va cliquer seulement promouvoir voilà je vais faire promouvoir mais avant je dois copier avec le dossier voilà finalement le dossier d'IRI le dossier finalement IFM2 maintenant on va créer un row DC DC1 je vais le copier c'est pas par exemple dans ces deux points coller cannot identify local type you might not have permission from d'accord je vais créer un répertoire ici dossier maintenant je vais créer IFM cannot cancel the file pourquoi d'accord on aura besoin d'un autre disque dur pardon je fais au bureau et je peux coller dans le bureau non le problème comment on va copier donc copier TC1 you may not have permission to perform the operation cancel the file and copy donc attends je vais ajouter je sais pas est-ce que c'est un problème d'accord on est dans TC1 donc je vais utiliser une clé pour déplacer donc pour ne pas perdre du temps rapidement alors je peux le partager je peux le prendre d'accord mais j'ai pas voulu perdre du temps donc avec DC2 voilà je suis dans DC2 donc je vais copier IFM2 voilà donc je vais envoyer la clé bien sûr à l'administrateur qui se trouve à Agadir qui a bien sûr DC1 voilà, on va le connecter maintenant dans le deuxième serveur. On est maintenant à Agadir, d'accord, et on veut installer, bien sûr, voilà le dossier Hawa, IFM2. Maintenant, comment on va faire? On a la clé qui contient IFM2. Donc, c'est très simple. Ajouter le rôle ADDS normal, d'accord. L'opération, promouvoir ce serveur. La première méthode qu'on a fait online. Donc, ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant. D'accord? Le domaine s'appelle, c'est la même chose qu'on a vu.
formation.intra. Le compte utilisateur, c'est formation administrateur admin 1, 2, 3. C'est le compte, ça, celui-là, c'est l'administrateur du domaine formation. Suivant. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Maintenant, on va. A été trouvé dans l'annuaire, pour qu'on devait confirmer. D'accord. Puisqu'elle a déjà trouvé, donc on va autoriser la réinstallation. D'accord? Elle a déjà trouvé ce serveur, donc puisqu'on vient de le désinstaller. Donc au niveau du contrôleur de domaine TC1 n'a pas été actualisé. Donc autorisé. D'accord? Qu'est-ce qu'on veut? On veut un RODC, donc on va cocher ça parce qu'on a pris RODC. IFM RODC. Je coche ça de l'option. Sinon, l'Ardina DC, je n'ai pas besoin de cette option-là. Ici, le mot de passe pour la restauration, au cas où on a une sauvegarde. Voilà. Suivant. Donc, la différence, elle est là. Si vous voulez installer un contrôleur de domaine en ligne, vous allez mettre suivant, vous terminez. Mais maintenant, c'est-à-dire installation à partir du support. Voilà, spécifier les options d'installation à partir d'un support. Je cherche quoi? La clé d'ILI. Voilà, la clé. Pardon. Voilà la clé. Le dossier, c'est IFM2. OK. Donc, il va chercher le contenu. Impossible de vérifier les fichiers restaurés dans le dossier IFM2. Pourquoi? IFM2. Monsieur IFM2 كنا درناه read only. C'est ça, alors read only. Pardon, je fais l'erreur. Le chemin de support impossible de vérifier les fichiers restaurés dans vérifier que. D'accord. Il a fait la copie complète ou là. Normalement, je vais supprimer. Je vais le. D'accord. Donc, non. VMware, je vais le TC2. La clé. TC2. Connect. C'est bon. Donc, il est où? C2 points ou quoi? IFM2. Donc, on a pris, pardon. Là, le registre. Le 6 volts. Je ne sais pas. L'essentiel, je vais copier les deux. D'accord? Le IFM1, c'est pour complet. C'est un DC complet. IFM2, c'est pour l'ODC. Donc, je vais envoyer vers la clé. C'est bon. Je viens de terminer. D'accord. VM va disconnecter. Dans TC1, je vais connecter la clé. Donc, on va prendre IFM2. Le voilà. OK, il y a un problème. Donc, impossible de valider le chemin de support, impossible de vérifier les fichiers. Pourquoi impossible? D'accord.
يقدر يكون حتى Oui. في الكونفيغوراسيون كنا حتى درنا روديسي وحيدناها في الكونفيغوراسيون ماشي روديسي. Là, la RODC, RODC. On a pris RODC. D'accord? J'ai pris RODC, les khdit في la commande. D'accord? IFM. On va le refaire, il n'y a pas de problème. Attends. نعاودو نديرو l'opération. D'accord? نديرو واحد l'opération rapidement. Le problème, moi, je suis fichier ou là, pardon, on va copier ça. IFM2, copier. Voilà. On va directement maintenant. Peut-être on va chercher la clé. IFM2. OK. Non, même problème. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a donc généré le fichier à nouveau. Donc, CMD. Oh, pardon. D'accord. Donc, on va mettre NTDS étude. D'accord. On va mettre activate instance NTDS. C'est bon. On va mettre IFM. On va create. D'accord. Pardon, j'ai oublié le répertoire. J'ai pas créé un répertoire. Je vais créer un répertoire. IFM 3. Create 6 vols. D'accord. On dit les vols. On dit RODC. Pardon. On va RODC. D'accord. On dit C2 points. Quoi? C2 points IFM 3. Voilà. Donc, c'est un support RODC. C'est bon? On a répété l'opération. C'est bon. Correct. C'est bon. Donc, pour sortir, c'est correct. D'accord. Hawa IFM 3. Voilà. Pour un RODC. On va copier IFM 3. Je la clé. Donc, نحيدوها من TC1. Voilà. نجيبوها TC3. Donc, on a C. Pardon, non, je suis dans le deuxième serveur. On va prendre IFM3. Donc, on a refait l'opération 3 fois. On va voir. Donc, finir la clé. On va vérifier la clé, si ça marche. Oui. Il est où? Il est dans DC1. D'accord. On va la retirer d'ici, disconnect. On va la connecter. Ici. Donc, on va copier DC3. IFM3. C'est bon. Donc, on va disconnect. DC1, je vais connecter la clé. D'accord. Donc, voilà, on a IFM3. Il existe. Donc, on va refaire l'opération. Normalement, ça doit marcher. On a dit ODC. Donc, formation. Point. Intra. Modifier. Oui. Formation. Anti-slash. Administrateur. Admin. 1, 2, 3. Pour
pourquoi il nous affiche le message? Ce compte, pourtant, le nom a été trouvé dans l'annuaire. Pour continuer, vous voulez réinitialiser, installer ce contrôleur. Oui. Alors, DC. Installation à partir de support. Donc, je cherche le support. Voilà, IFM3. OK. Voilà, ça marche. Maintenant, ça marche. Nous, le problème, je ne sais pas. L'essentiel, ça marche. Donc, on a donc, Dina l'IFM, le répertoire qu'on a dans la clé. Suivant, suivant, suivant. Donc, il va prendre une copie. Ah, voilà, une ou plusieurs requises en choix. Veuillez corriger ces erreurs. C'est quoi le problème? Une ou plusieurs requises en choix. Veuillez corriger ces erreurs. C'est quoi l'erreur? Préalable pour la promotion de contrôleur. L'erreur, voilà. نرجعوا le contrôleur. شنو المشكل اللي عندنا هنا؟ On a installé Active Directory, d'accord? Le premier, on a créé le deuxième contrôleur de domaine. On a désinstallé le contrôleur de domaine. Mais le premier contrôleur de domaine, tu as l'ancien. Voilà. شفتوا؟ هو باقي عنده. Donc je vais retirer supprimer. Parce que le DC1 a un contrôleur de domaine. Donc avec l'actualisation, la réplication, il a le problème. D'accord, c'est bon, bien d'abord. Le DC1 ما بقاش puisque حيدناه من Active Directory. رجعوا لهنايا, on va mettre promouvoir. On va refaire l'opération. Formation bien des problèmes, je t'informe. Modifier. Donc formation. Donc la réplication, mais normalement lorsqu'on va supprimer, lorsqu'on supprime un contrôleur de domaine, donc c'est une réplication avec une opération au niveau du premier contrôleur de domaine, ils doivent supprimer le compte ordinateur de ce serveur-là. Donc l'opération, il est mettre. Voilà. Lorsqu'on a supprimé le compte, on n'a pas reçu avec le message. C'est bon, je veux un RODC. Voilà maintenant. Je vais attendre. Voilà, un contrôleur. Je vais mettre azerty.123. azerty.123. ماشي بحال بحال. D'accord. Impossible de récupérer. شنو هاد المشكل هذا؟ Donc l'opération qu'on a fait le début, la désinstallation, il y a des problèmes. Point 1, 2, 3. D'accord, c'est bon. On va vérifier maintenant. Voilà, je veux un contrôleur de RODC suivant. Donc, compte administrateur délégué, donc bien, quand on doit appliquer les mots de passe suivant. Donc là, on va dire installation à partir d'un support. Je cherche le support. On a dit que c'est IFM 3. OK, vérifier. Il n'y a aucun problème. Donc, bien, suivant. Suivant. Normalement, ça doit passer. Maintenant, c'est OK. Donc, c'était quoi le problème? Le problème, c'est qu'on a installé le deuxième contrôleur de domaine. On a rétrogradé le contrôleur de domaine, mais son compte
ordinateur n'a pas été supprimé au niveau de l'Active Directory, au niveau du premier contrôleur de domaine. Donc, chaque fois qu'on veut ajouter le même serveur, on veut le promouvoir en utilisant IFM, il trouve que le compte existe déjà. Donc, même qu'est-ce que j'ai fait? J'ai supprimé le compte à partir du premier contrôleur de domaine, donc utilisateur ordinateur Active Directory, contrôleur de domaine, et j'ai supprimé le compte DC1. Adressna l'opération. Voilà, maintenant il a terminé. Vous voyez, l'opération est rapide. Mais plus large, c'est-à-dire plus grand, pardon. Lorsque vous travaillez dans donc vous faites l'opération dans une autre ville et le contrôleur de domaine se trouve à Casablanca et vous avez une connexion WAN lente. L'opération sera faite dans 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Si vous travaillez avec une connexion WAN, il peut prendre 2 heures, 3 heures. Donc, selon la taille de l'Active Directory et en même temps la bande passante de la liaison WAN. Voilà notre serveur. Donc, puisque c'est la première installation, c'est le premier démarrage, pardon. Donc voilà, vous voyez maintenant, c'est formation. Donc admin.123, pardon. Donc admin.123. Donc on va vérifier maintenant, est-ce qu'on a la même chose? Voilà, c'est ADDS. Je fais outils. Donc, utilisateur, ordinateur Active Directory. Voilà. Les utilisateurs d'IONA. Un schéma. Voilà. Etc. Donc, pour installer un deuxième contrôleur de domaine d'un domaine existant, la première méthode, c'est une en ligne, par réseau. C'est très simple. Soit par un autre support, c'est ce qu'on offline, c'est ce qu'on appelle IFM. Install from Media. Donc, au niveau du premier contrôleur, là, il y a Active Directory, on génère un répertoire, un dossier qui contient Active Directory, bien sûr, et on va copier ce répertoire dans dans ce nouveau serveur, et on va faire l'opération de promouvoir, d'accord, le serveur normal, jusqu'à la partie à partir d'un support. On va choisir à partir d'un support d'installation. C'est bon? Oui, monsieur. L'essentiel, l'opération, on a plusieurs fois. Donc, on avait bien sûr des problèmes, bien. D'accord? Les problèmes, normalement, pour savoir comment les résoudre.